Salut gang! Aujourd'hui, je vais vous parler de mon aventure du Salon du Livre. Dans le fond, moi, c'est la première fois que j'allais au Salon du Livre cette année. Je suis seulement allée le dimanche, donc aujourd'hui, je vous filme la même journée. J'ai quand même acheté beaucoup de livres. Je sais pas si les gens ont tendance à en acheter beaucoup, s'ils apportent leurs anciens livres pour les faire signer. Je sais pas trop comment ça fonctionne. J'étais allée tout seule. J'avais une de mes amies qui avait son kiosque, donc je voulais absolument aller l'encourager, c'est sûr. Fait que dans le fond, tu sais, je voulais vous dire comment ça s'est passé, puis les livres que j'ai achetés. Je trouve que quand tu entres, c'est assez overwhelming. Il y a des kiosques qui sont faciles à savoir c'est quoi leur numéro, puis il y en a d'autres que t'as aucune idée. Fait que ça m'a un peu déstabilisée. Il y a vraiment beaucoup de monde, beaucoup de jeunes enfants, puis leurs parents. Ça aussi, je trouve ça un peu overwhelming. T'sais, moi, je suis pas une personne qui en foule, ça va super bien. Je fais de l'anxiété quand je savais que quand il y a beaucoup de monde autour de moi. Ça s'est bien passé. Au début, ça m'a pris peut-être 1 heure avant de m'adapter, mais aussi que j'ai trouvé un livre qui m'intéressait, c'est comme ça s'est adouci, puis j'ai comme ma bulle est comme revenue à normal sans que je me sente envahie par tout le monde autour de moi. Les premiers livres que je me suis achetés, c'est la collection Les Contes Interdits. Dans le fond, c'est comme des films. C'est comme des livres d'horreur, tout simplement. C'est des vieux classiques, comme lui, c'est La Belle au bois dormant. Le deuxième, c'est Pinocchio. Et le troisième que je me suis acheté, c'est Réponse. Donc, c'est des contes de Disney, habituellement. Mais ils ont pris la version de Grimm, puis ils l'ont modifié, puis ils l'ont encore plus poussé loin. Donc c'est 18 ans et plus. Il n'y a pas tout le monde qui peut le lire. C'est écrit pour public averti, donc c'est des livres qui peuvent être très sombres, très, j'imagine, visuel, dans le sens que c'est très facile de s'imaginer peut-être un cartilage ou peu importe. Donc j'ai vraiment hâte de lire. Je peux vous lire la description à l'arrière. Fait que de Maud Royer, que j'ai pas vu aujourd'hui, elle était pas là. C'est Pinocchio. Puis à l'arrière, la description, c'est une maison insalubre accumulant les jouets d'un vieux sculpteur alcoolique. Un manipulateur vicieux trouvant l'extase dans le mensonge et la torture. D'infâmes parents accusés de crimes inimaginables à qui on ne confierait même pas un chat. Un vagabond ayant l'audace de croire qu'il peut servir de conscience à un être abject. Un vœu, celui de se libérer du passé, qu'une mystérieuse femme aux cheveux bleus aurait le pouvoir d'exaucer. Donc, voici Pinocchio. La Belle au bois dormant, c'est de LP Sicard. LP Sicard était là aujourd'hui, fait qu'il m'a fait une petite dédicace. Moi, c'est la première fois que j'ai vu ces livres-là. Je les ai découverts au Salon du Livre. J'aime beaucoup les histoires de Grimm. J'ai les 101 histoires de Grimm chez nous. Moi, je trouve ça super intéressant de voir l'origine de la création de tout ce qui est fantastique tel que Disney. Tu sais, Disney, c'est quelque chose qui est très, très fictif. Il n'y a aucune de ces histoires-là qui sont écrites comme ils le sont montrés dans, justement, tous les films et les livres de Disney. Puis, ça vient tout d'une histoire assez troublante. Tu sais, simplement Cendrillon, que oui, elle est pauvre et toute cette affaire-là, mais tu sais, on l'a appelée Cendrillon parce que c'était une cheminée, tu sais, elle faisait que fumer. Donc pour eux, c'était comme cendre, Cendrillon. Puis elle ne pouvait pas rentrer dans les souliers de verre, donc elle s'est coupé les orteils. Tu sais, c'est un exemple que c'est pas aussi beau que Disney l'a écrit. Donc il y a un côté très sombre à ces histoires-là, puis eux autres ils l'amènent encore plus loin. Puis je trouvais ça très intéressant. Je suis un peu là-dedans, là. Genre, je sais que l'Halloween est passé,
but I'm still in it, so. Fait que La Belle au bois dormant, je vais vous lire le derrière. Une fillette qui aurait dû mourir à la naissance, des cauchemars incessants qui frappent à la même heure, un avertissement incompris, une menace ignorée, le passé sanglant qui rattrape l'innocence d'Aurore et tous ceux qui l'entourent. Donc ça, c'est L.P. Sicard. J'ai été étonnée qu'il soit très jeune. Maximum 30 ans à mon avis, là. Je sais pas sa description, mais il a l'air très jeune. Puis sa description, sa dédicace qu'il m'a faite, c'est pour Alice, bienvenue dans les contes interdits, bonne et terrifiante lecture. Alors, et voilà. Encore de L.P. Sicard, ses réponses. Pardon? Alors, pour répondre, je pense que ça va être assez différent de l'histoire originale, mais je vais quand même lire le derrière. Pardon pour ma voix, j'ai encore la toux après 2 mois d'être malade. Très heureuse, très contente. Alors, un incendie mortel dans un hôpital psychiatrique pour enfants. Des jeunes femmes qui disparaissent de manière inexplicée, pardon. Une adolescente capturée à son tour par un être défiguré qui se plaît à lui brosser sauvagement les cheveux au creux d'une mine désaffectée. Un chasseur psychopathe découvrant par hasard le repère du monstre et l'horreur sanglante qui s'égloue dans les mèches blondes de ce trophée vivant. Alors, celui-là m'a très bien intéressée. Sincèrement, je les aurais toutes achetées, mais il y en a au moins 9. Puis ils sont quand même 20 chaque. Fait que pour les 3, ça m'a coûté 62. Mais je trouve que c'est une très belle collection si vous aimez les trucs d'horreur, les trucs qui viennent de Disney. Mais que ça vient un petit peu plus de l'histoire originale. Je vous le conseille. Je les ai pas lus encore, donc je vous le conseille pas à 100%. Mais j'ai eu des très bons commentaires. Les gens qui disaient qu'il y avait toute la connexion, puis c'était vraiment très bon. Donc j'ai quand même confiance en leur jugement, si c'est un genre que vous aimez. Sinon, j'ai acheté un livre d'une de mes profs de cégep. Ça faisait longtemps que je voulais l'acheter. Malheureusement, elle était pas là aujourd'hui. J'aurais tellement voulu la voir, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Mais elle était là hier, samedi, au Salon du Livre. Alors, je l'ai quand même acheté. Elle était pas là, mais je l'ai acheté. Alors, c'est ça ici. C'est de la poésie. Donc, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui aiment pas la poésie. Le titre, c'est Fusible. C'est de Geneviève Blais. Moi, j'ai jamais apprécié autant un cours de français que par cette prof-là. Elle rendait le cours super intéressant. Puis elle nous a fait pas nécessairement découvrir des œuvres, mais elle voyait les bons côtés, puis elle faisait vraiment analyser une œuvre comme on devrait l'analyser. Que j'ai trouvé ça vraiment super avec elle. Puis de plus, elle nous a fait voir une pièce de théâtre qui était extraordinaire, à mon avis. Donc, moi, je tripais ça, je l'adorais. Puis, c'est sûr que je voulais l'encourager quand elle m'a dit qu'elle avait ses poèmes. J'en ai juste vu un, en fait. Je sais pas si elle en a plusieurs. Il me semble qu'elle en avait 3. Mais quand j'ai regardé, c'était juste celui-là qu'elle avait mis. Alors, c'est Fusible de Geneviève Blais. Alors, je n'ai pas de dédicace dans celui-là, mais je peux vous lire l'arrière. La lumière s'obscurcit, la lueur du début remplit à nouveau l'espace. A et B se rapprochent un peu, mais leurs corps restent séparés. Elles s'étouffent des rires, la tension monte, c'est un jeu d'enfant qui excite, la pulsion s'enflamme. La distance est fixe, immuable, tout se joue dans cet espace, dans l'air entre elles deux. Alors, et voilà. Ensuite, en plus, je vous l'ai dit en ordre là, de comment je les ai achetés. En attendant mon ami qui venait à midi à son kiosque, je faisais le tour de où son édition est. Puis,
je sais pas, il y a un monsieur qu'on a comme eu un eye contact, puis j'ai décidé d'aller le voir. Est-ce que je suis floue? Je pense pas. Ok. Puis, dans le fond, il m'expliquait que il y avait des livres de paranormal, puis ça m'intéresse beaucoup, comme les trucs horreurs, ça m'intéresse, les trucs paranormaux encore plus. Ce qu'il m'a expliqué, c'est que dans le fond, j'ai acheté les 2 tomes, il y a 2 tomes de paranormal. Le monsieur, il s'appelait J.M.R. Martin. C'est tous des artistes québécois. Puis, dans le fond, le tome 1, c'est sa maison à lui, qui est qui serait hantée, entre guillemets. Et ses œuvres s'appellent Nous ne sommes pas seuls chez nous. Je peux vous lire peut-être le derrière. Attention, Kira. Alors, lorsqu'on achète une maison, Chérie, arrête! Je l'aime-tu, celle-là? Lorsqu'on achète une maison centenaire, on est en droit de s'attendre à des surprises, belles ou moins belles. Des trésors cachés dans les murs, des foyers recouverts, des pièces secrètes, un plancher abîmé, un toit pourri, etc. Une belle inspection peut nous protéger contre la plupart des mauvaises surprises. Cependant, rien ne peut nous protéger contre la présence d'une entité dans une demeure ancienne. Si telle chose arrive, il est à souhaiter que ce soit un esprit gentil. Voilà l'histoire d'un jeune couple qui s'est retrouvé avec un colocataire non désiré et leur feront nous dire « Nous ne sommes pas seuls chez nous ». Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Justement, il m'expliquait qu'il avait acheté une maison des années 1800, puis c'est sûr que plus que ta maison est vieille, plus qu'il y a des gens qui ont vécu dans cette maison-là. Et souvent, dans le temps de 1800, les gens, ils mouraient dans leur maison. Pas toujours, mais ça arrivait souvent. Donc, des fois, il y a plus de chances qu'il y ait une entité, justement, qui soit restée dans la demeure. Puis, je peux vous lire le deuxième, comme c'est un peu différent. Alors, sans le savoir, Gilbert Tremblay, c'est son nom de famille. Gilbert Tremblay était destiné à devenir enquêteur paranormal. Toute sa vie, il était attiré par le mystérieux, l'inexplicable. Une rencontre le fera plonger dans un univers fascinant, celui des enquêtes de phénomènes paranormaux et inexpliqués. Basé sur les expériences de Gilbert Bélanger, véritable enquêteur paranormal de l'équipe EPPI, cette histoire raconte des enquêtes fictives dans de réelles maisons du Québec, habitées selon leurs résidents par des entités de l'autre monde. Fantômes, esprits revenants, Gilbert et son équipe apporteront leur aide aux gens aux prises avec des locataires non désirés. Alors voilà. Et enfin, mon dernier livre, c'est Le Murmure du vent. C'est mon amie, collègue Gabrielle Morisseau qui l'a écrit. Toutes les illustrations, c'est elle qui l'a réalisé à l'aquarelle. C'est une excellente aquarelliste. Elle est exceptionnelle. Moi, je l'adore, Gabrielle. À chaque fois qu'elle fait un aquarelle, je vais y acheter. Puis souvent, je l'achète parce que comme, elle est extraordinaire. Puis elle a vraiment un talent. C'est une personne assez réservée dans la vie. Mais elle a un talent fou. Puis je lui souhaite vraiment de la visibilité. Puis je lui souhaite vraiment de réaliser son rêve un jour. Même si c'est considéré un livre plus pour enfants, ben il y a une très belle philosophie à voir à l'intérieur que tout le monde peut amener chez soi dans son quotidien. Puis je trouve que les illustrations font encore plus d'impact dans son livre. Fait que je le recommande vraiment à tout le monde, pour jeunes, enfants, pour parents et amis, je le conseille à tout le monde. Et je peux vous dire le petit derrière. Alors, guidée par le murmure du vent, elle se dirige vers nulle part, un lieu qu'elle avait rêvé et longtemps cherché. Alors, c'est seulement ça qui est écrit à l'arrière. On voit la petite mélodieuse qui est à l'arrière.
c'est ça, je le recommande à tout le monde. Moi, j'adore Gabrielle, c'est une personne extraordinaire et une aquarelliste extraordinaire. Alors, j'espère que vous allez l'encourager. C'est dans toutes les librairies du Québec. Sinon, c'est de la contacter. Elle en vend aussi par elle-même. Alors, c'est ça. C'était mon aventure au Salon du Livre. J'ai été là de 10h30 à 12h30. Je trouve que c'était... Oh, ma belle toutoune. T'es tombé cute. Fait que c'est ça. Oh, excuse. J'ai peut-être pas été super longtemps. C'est sûr que j'étais tout seul, fait que je me suis pas arrêtée à 15 millions de kiosques qui m'intéressaient pas. Fait que sincèrement, moi j'ai trouvé ça... je trouve ça mieux aller au Salon du Livre qu'à la bibliothèque. C'est sûr, voir possiblement l'artiste, ça peut nous aider à faire un choix. Aussi des gens qui connaissent un petit peu plus leur édition et quel genre de trucs qui pourraient t'intéresser. J'ai trouvé ça bien. Je trouve que c'est un bon moyen de découvrir de nouveaux livres, des nouveaux genres, des nouveaux artistes. Fait que je trouve ça... j'ai bien aimé. Ouais, j'ai quand même bien aimé. Et voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé. Et s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours m'écrire dans les commentaires justement quel genre de livre que vous auriez acheté, s'il y a des livres là-dedans que vous aimez, s'il y a des genres là-dedans que vous aimez aussi, n'importe quelle suggestion de livre, je serais contente qu'on s'en parle. Puis, n'oubliez pas de partager. Bye!